Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, c'est parti. On va étudier l'énergie du mois de mai avec ce prisme des contes amérindiens qui nous ont été légués par les femmes amérindiennes. Cette transmission est une transmission orale que nous avons eu la chance d'avoir eue de manière écrite depuis une vingtaine d'années. Et on se base sur ce livre qui s'appelle Les 13 mères originelles pour étudier la dynamique de l'énergie sur Terre en lien avec le rythme des lunes, des saisons, des mois, des années, des saisons et du cosmos. Donc nous sommes en train d'étudier l'énergie du mois de mai en lien avec le conte du mois de mai qui s'appelle Celle qui écoute. Chaque conte nous parle d'une énergie qu'il y a sur Terre et dont nous sommes comme dans une matrice porteuse de cette énergie, nous baignons dedans et qui nous conditionne, nous influence. Et cette énergie nous est aussi donnée sous forme de couleurs et nous étudions aussi la couleur des contes pour essayer de comprendre dans quelles énergies nous sommes traversés tout le long de cette année. Nous étudions ces énergies dans le référentiel d'une roue chamanique. Qu'est-ce que c'est qu'une roue chamanique? C'est comme une boussole qui est axée sur les 4 directions magnétiques, est, sud, nord, ouest, et aussi axée sur la direction centrée entre la direction du ciel et de la terre. Donc c'est un peu comme une toupie finalement. Et nous partons du principe que tout être vivant est au centre de cette roue, comme magnétisé par les directions et influencé par les directions du ciel et de la terre. Et au centre, nous sommes nous-mêmes. Donc en étudiant l'énergie des contes des mois de l'année, dans cette roue chamanique, ça nous permet un peu plus de comprendre où on en est, ce qu'on vit, et quelles sont les influences que nous recevons. Alors, le mois de mai nous fait basculer sur la direction du sud de la roue de notre année, de notre roue chamanique de l'année. Direction du sud, donc exactement, il est encore au sud-est. Et la porte du sud, la direction plein sud, sera au mois de juin. Nous passons de l'énergie de l'est donc au sud. L'énergie de l'est étant l'énergie de la vie, de la naissance, du jeu, de l'individuation dans l'unité, du jeu dans le sens de je, moi, tout seul. Nous allons basculer au sud dans la dynamique de l'unité. Nous retrouvons cette unité dans la dynamique du nous sur Terre, du nous dans cette famille planétaire. Donc le challenge, on est toujours sur la partie du masculin sacré de l'énergie de l'année. Nous serons dans cette énergie du masculin sacré jusqu'au mois de juillet. Juillet étant l'accomplissement du masculin sacré, avec le couple sacré, la sexualité sacrée, la dynamique de la famille et de la fusion des âmes, du masculin et du féminin. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous préparons. Le mois de mai est un mois qui prépare à la porte du sud à juin, et juin nous prépare à l'intégration de juillet, et juillet va nous aider à intégrer tout notre masculin de l'année. Alors, nous sortons de cette porte de l'Est qui a été une grosse porte. Il a fallu vraiment qu'on aille élargir l'espace de notre conscience pour pouvoir nous reconnecter à la vie, à nos forces de vie en nous et à notre individualité, à notre responsabilité individuelle. Et une fois qu'on a fait ça, nous allons repartir dans la vie et apprendre à re-rentrer en connexion avec un écosystème dans l'unité. Alors, c'est très, très challengeant. Tout en gardant notre individualité, nous allons rechercher l'unité. Et donc, on va essayer de comprendre, on a 3 mois pour essayer de comprendre comment nous allons retrouver l'unité dans le nous, dans le groupe. Avec ce mois de mai, dans cette énergie du mois de mai, nous rentrons dans la matière, dans le corps physique. Et après avoir exploré ces mondes du voyage hors du corps, tous ces mondes énergétiques et vibratoires hors de notre corps pendant notre nuit ou l'aube de notre journée,
là, nous nous levons et nous allons nous redresser, incarner dans la matière ce qui s'est passé dans cette nuit. Dans cette nuit qui était symbolisée jusqu'au mois d'avril, c'était donc février, mars, avril, c'était les énergies de l'aube. Nous allons donc réincarner toutes ces énergies du ciel dans la matière. Nous allons faire venir toute cette énergie du masculin sacré, cette énergie spirituelle, de la conscience, de la connaissance, des mondes du haut, de la lumière, au-delà de la dualité. Nous allons ramener ça dans la matière, l'incarner dans la vie pour nous mettre en action dans notre journée, dans notre année, dans nos relations et nous mettre en action dans le réel. Le mois de mai, c'est le retour au réel. Au réel, le corps. Le corps nous met dans le réel. On a beau avoir des grandes pensées philosophiques, spirituelles, dogmatiques, quand on a des problèmes de corps, quand on a, je sais pas moi, quand on est malade, tout d'un coup, on est en retour au réel. Quand on a faim, quand on a envie de faire pipi, quand le corps nous rappelle au réel, quand on a mal, quand on vient de se cogner l'orteil contre une table, on a vraiment très mal et on n'est plus dans les pensées philosophiques, on est dans le monde de la matière, dans le monde de la réalité, dans le monde de notre vie. Donc, on va pouvoir peut-être vivre, tout d'un coup, on va lâcher tous nos pensées, notre éthique, nos dogmes spirituels et autres, et nous allons acter notre vie, nous allons rentrer dans la matière, et nous pouvons vivre cette dualité esprit-matière peut-être, et peut-être avoir un rejet de la matière. En tout cas, ce n'est pas l'imitation. L'imitation, c'est d'amener l'esprit, le monde de l'esprit dans la matière, le monde de l'Est dans la matière, le monde du masculin sacré dans la matière et l'incarner, accueillir ce qui est comme ça est dans la matière, ne pas le nier et voir qu'est-ce qui est le réel pour moi. Donc on va voir que dans cette porte du sud, nous allons donc d'abord nous retrouver dans notre corps, ensuite nous allons nous retrouver dans les groupes et ensuite dans le couple et dans la famille et dans la société. Et nous allons maintenant parler de la vraie vie sur Terre. Donc c'est comme si l'énergie de l'Est était l'énergie de la lumière. On est reparti jusqu'à la lumière au-delà de la porte d'or. Et là, on revient dans l'énergie de l'ombre à l'intérieur du corps, dans ce qui n'est pas visible, à l'intérieur de la matière, peut-être dans l'espace aujourd'hui qu'on appellerait l'espace quantique, à l'intérieur du noyau de la cellule, ce qui n'est pas visible. On va ramener cette matière, cette lumière dans la matière. Et dans cette matière, on va apprendre à maîtriser notre énergie. Nous allons rentrer dans la maîtrise de l'énergie. Donc, on est à la fois dans le monde énergétique et dans le monde de la matière. Et nous allons apprendre à maîtriser notre énergie non duelle, puisqu'on va être ramené dans la réalité duelle. Et en ayant incarné, intégré cette porte de l'Est et intégré la maîtrise de la non-dualité, nous allons essayer dans la matière de ramener ça dans notre corps, mais aussi dans nos énergies, dans notre onde de forme pour pouvoir le diffuser autour de nous, dans les espaces du nous, des groupes que l'on côtoie, de notre couple, de notre famille. Et voilà. Donc, le mois de mai nous parle de la maîtrise de l'énergie, de la maîtrise de la matière, de la rentrée dans la matière, la découverte des sens, on va y revenir dans l'étude de ce conte. Et on va voir que la matière, qu'est-ce que c'est que la matière? Eh bien, c'est cette onde de forme de février, onde de forme, ce flocon de neige, qui était vibratoire, puis ensuite énergétique, qui va passer dans la matière et eh bien, ça va être mis sous forme de mots, donc il va falloir écouter ce qui se dit, sous forme de son. Et puis ça va se diffuser peut-être après sous forme de mandala, c'est-à-dire de réalité de forme, et aussi sous forme de chorégraphie. On peut observer nos journées, tout ce qui se passe dans nos journées, on peut l'observer comme une chorégraphie énergétique, c'est de la vibration qui est passée dans l'énergie, qui passe dans la matière. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, comment on se positionne, qu'est-ce qui se passe quand on pense quelque chose, quand on dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe autour de nous.
Et donc, nous allons rentrer dans l'apprentissage. Après avoir vu loin, nous allons entrer dans la matière. On y voit moins loin dans la matière, mais il va falloir écouter profond. Écouter profond pour retrouver l'espace d'unité en nous dans la non-dualité. On avait vu dans cette porte de l'Est que dans la matière, la réalité nous était finalement cachée, obscurcie, qu'on n'y voyait plus grand-chose, et nous avions compris qu'il fallait qu'on utilise des référentiels de référence pour élargir notre regard, sortir du regard duel et essayer de comprendre, d'écouter par la prière cette complexité de la vie dont nous sommes séparés dans la vision, nous n'y voyons plus rien, et pour pouvoir élargir l'espace de notre esprit, de pouvoir récupérer la maîtrise de différents référentiels qui nous sont propres, pour pouvoir avoir plusieurs points de vue et élargir l'espace de notre esprit. Eh bien là, on va aussi faire un peu l'inverse. On va aussi ne pas trop s'accrocher à ces différentiels. On les a vus avec l'esprit, hein. Et là, on va rentrer dans le corps, et dans le corps, on va accueillir ce qui est, et on va aller chercher notre témoin intérieur, celui qu'on peut appeler le soi, le jeu dans le nous, ce qu'on appelle dans ces contes-là l'oranda, l'éternelle flamme d'amour. On va aller chercher au fond de notre cœur, au fond de nos profondeurs, au fond de notre espace, au fond du noir de notre cœur, notre soi, notre être spirituel. C'est dans cet espace-là que l'on va rencontrer l'unité dans le multiple. Et c'est dans cet espace-là que nous sommes invités à entrer en mai, écouter la voix de la tranquillité tout au fond de nous, dans cette agitation de ce monde de la matière. Ce jeu, ce moi, ce soi, cet être spirituel, cette flamme de l'éternel amour, c'est l'unité qui englobe le multiple, qui englobe toutes nos facettes de réalité pour pouvoir nous ramener dans la matière, dans une pensée cohérente. Une pensée cohérente et accessible à tous, et aussi à notre psyché, pour nous ramener dans la cohérence psychique, la cohérence de nos actes, de nos pensées, de nos perceptions, et de nos actions, et de nos positionnements. Alors, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en amont sur la dynamique du masculin et du féminin dans cette roue de l'année, il y a une lune dans toutes les lunes du masculin, qui sont les lunes de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Dans toutes ces lunes du masculin, il y a une lune du féminin. C'est la lune de mai, donc c'est aujourd'hui, c'est comme le yin et le yang. Dans le noir, il y a un point blanc, et dans le blanc, il y a un point noir. Eh bien, nous, c'est pareil, au milieu de toutes ces lunes d'énergie masculine, nous avons une lune d'énergie féminine, et c'est ce mois de mai. Et pareil, dans toutes les lunes du féminin, qui seront les lunes de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, nous avons au milieu une lune du masculin, qui est la lune de novembre. Et novembre et mai, ce sont les deux lunes qui se correspondent et qui travaillent ensemble pour nous ramener au centre de notre roue. Donc, dans ce mois de mai, nous rentrons dans une lune du féminin, dans tout ce cycle du masculin, et c'est un mois de rééquilibrage. Pourquoi nous sommes amenés à repartir dans les énergies du féminin, dans toutes ces énergies du masculin que nous sommes en train de travailler, de solliciter en nous pour dynamiser cette partie-là de l'année? Eh bien, c'est pour repartir, c'est pour éviter d'aller dans les extrêmes et repartir dans le rééquilibrage. Nous ne pouvons pas marcher sur Terre sans prendre conscience de notre équilibre. C'est le travail que va faire l'enfant, hein, dès qu'il va se dresser, dès qu'il va se mettre en mouvement
dans sa vie, qui va explorer son univers concret de la matière, hein, dont la pièce dans laquelle il vit, puis ensuite son petit monde autour de lui, et qui va commencer à se dresser sur ses jambes. Il va apprendre à l'équilibre. C'est l'apprentissage donc de la marche. Il se trouve que le conte de novembre, donc, qui nous fait face et qui est notre lune d'équilibre, qui est la lune du masculin dans toutes les lunes du féminin, s'appelle la grande femme qui marche, et c'est justement celle qui c'est les énergies qui vont nous faire travailler la posture et l'équilibre dans notre droiture, dans la façon dont nous mettons en mouvement notre corps. Donc, ce mois de mai, c'est un mois qui va nous permettre de nous rééquilibrer dans notre montée en puissance. Nous sommes en train de monter en puissance dans l'énergie du masculin de notre année. Et il y a quelque chose qui peut peut-être nous appeler à accélérer, à monter en puissance dans l'action. Et en même temps, on va être appelé à ralentir. On est très dynamisé dans les énergies de notre masculin. Et en même temps, on va être appelé à revenir dans notre féminin. C'est l'apprentissage de tenir nos paradoxes. L'être humain est fait de paradoxes et l'apprentissage de ne pas partir dans les extrêmes, ce qui est délétère en fait pour nous et notre entourage, c'est de revenir aux énergies opposées dans lesquelles nous allons pour tenir nos paradoxes et nous tenir en équilibre dans le centre. Nous allons ramener ce masculin qui se dresse vers le ciel, qui se dresse vers la conscience, qui va mettre en action ça dans la matière. Nous allons le ramener au centre de notre cœur, au centre de notre féminin. Pourquoi? Eh bien, pour que dans cette action du masculin, nous puissions aussi trouver notre tranquillité, passer à l'action dans notre tranquillité pour avoir des actions non seulement justes, par rapport à ce que nous avons compris à notre porte de l'Est, mais aussi des actions tranquilles, avec un corps maîtrisé, pour éviter aussi les blessures de corps, mais aussi pour que l'énergie que nous mettons dans nos gestes, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos sons, soit une énergie saine, qui impacte la matière de manière saine et juste, dans la tranquillité de la conscience et de l'amour. Parce qu'au centre de notre cœur, nous rencontrons l'amour et nous ramenons l'esprit dans la matière au centre de l'amour. Nous ramenons la conscience, le monde de l'esprit, dans la matière au centre de l'amour. Car nous allons passer à l'action au nom de l'amour et de la conscience. Si nous regardons les énergies du mois de l'année comme une pendule, vous vous souvenez, chaque mois on se compare à une pendule. Le mois de mai nous met environ entre 9h30 du matin et 11h30. Donc c'est le moment où nous allons nous lever, nous réintégrer notre corps après, nous réveiller, hein, réintégrer notre esprit, nos corps de lumière, notre âme est revenue dans notre corps physique. Nous allons redynamiser ce corps physique, le mettre en mouvement pour passer à l'action. Nous allons nous réveiller, nous lever, dynamiser notre corps pour passer à l'action. La question que nous pose Mai, la question que nous posent nos débuts de matinée, que vas-tu faire de ton corps? Comment vas-tu marcher ta journée? Comment vas-tu te positionner et marcher ta parole? Qu'est-ce que tu vas mettre en action? Si nous regardons un petit peu cette dynamique dans d'autres cultures que la nôtre, nous voyons que de nombreuses cultures proposent à ce moment-là de la journée des exercices physiques, entre autres de salutations au soleil, mais aussi de réveil corporel, pour activer la dynamique du corps, l'énergie du corps. Il y a vraiment cette compréhension que le corps est d'abord un corps énergétique, qui est aussi un corps physique et qui a du soin à prendre pour redynamiser l'énergie, refaire circuler l'énergie dans notre corps énergétique, puis dans notre corps physique pour pouvoir passer à l'action de manière saine et agréable.
C'est comme si, en étant sortis de notre corps dans le monde de la nuit, nous rentrions dans notre corps pour incarner notre journée. La lune de mai, après avoir avec la lune d'avril reconnecté avec notre âme, va nous proposer une reconnexion de notre âme à notre corps. C'est comme si c'était un mois où nous allons travailler la récupération de notre corps comme un territoire sain pour notre âme. C'est comme si nous travaillions en ce mois de mai la notion de notre corps divin, notre corps matière divin, dans son intelligence divine. C'est comme si nous étions appelés à assainir notre corps pour que notre âme s'y sente bien dedans. Donc c'est un mois qui est tout à fait propice à la reconnexion à l'énergie de vie dans notre corps. Et c'est souvent des périodes de l'année où nous pouvons être appelés à faire des jeûnes, des détox, des exercices physiques particuliers, des hammams, tout un tas de techniques qui vont nous permettre d'alléger l'énergie éthérique, cette matière dans le corps qui a stagné tout le long de l'hiver et de ce début de printemps, avec le retour de la dynamique de l'été, de la dynamique du feu. Nous sommes appelés à faire chauffer cette matière à l'intérieur de nous pour la faire comme fondre, pour faire fondre nos stases et réactiver du dynamisme en nous, dans nos cellules, dans notre énergie intracellulaire, dans nos corps énergétiques, dans nos canaux, nos méridiens, nos points d'acupuncture, nos canaux énergétiques, alléger cette matière éthérique autour de nous, nous alléger nos pensées, alléger notre matière. Peut-être que c'est le moment où certaines personnes ont envie de se remettre au sport, de faire du régime, peut-être manger moins gras, pour nous préparer à la dynamique du feu qui va faire fondre et qui va nous amener dans notre corps à une dynamique particulière qui va être celle de l'été. Cette intelligence du corps, elle nous permet vraiment de nous purifier de l'intérieur pour pouvoir accueillir cette âme qui a été renouvelée à la porte d'or, dans une nouvelle conscience, qu'elle puisse pouvoir revenir dans la matière et dans une matière assainie pour qu'il y ait une unité âme et corps, un couple intérieur qui puisse se faire et pour que nous puissions incarner notre esprit dans notre âme et notre âme dans notre corps et incarner dans la matière, dans une énergie de lumière, ramener la lumière du ciel dans notre corps, illuminer notre matière pour que nous puissions incarner à travers notre corps comme notre aura de lumière sur Terre. Donc notre posture en mai, c'est la reconnexion à notre intériorité, comme présence à soi et au monde, c'est-à-dire une présence à l'intérieur de notre corps, cette présence divine qui est au fond de notre corps, au fond de notre cœur, la sentir en nous, dans notre corps, pour pouvoir l'incarner. C'est comme si nous nous reconnections à notre territoire sacré, notre temple saint, notre corps, comme étant la propriété privée de notre oranda, de notre esprit, de notre âme. Nous récupérons notre temple saint, notre territoire sacré au service de notre esprit saint. Notre quête est alors la conscience et l'intelligence de notre corps et de notre présence divine d'amour dans notre corps, en nous et avec les autres. On pourrait appeler ça, notre quête, ça serait alors la plénitude incarnée. Alors, la couleur et la lumière du mois de mai, c'est donc le noir. Le noir qui est une couleur qui nous invite à la recherche d'une réponse. Entendre la vérité, quelque part au fond de nous, dans un espace inaccessible aux yeux. Dans le noir, les profondeurs de nos cellules, de notre corps, de notre intériorité, de notre féminin profond. Par rapport à la lumière noire, je vous avais fait un audio en février qui s'appelait numéro 02.1,
lumière noire et lumière blanche, ou la danse du féminin et du masculin divin. Alors je vous réinvite à l'écouter à ce moment-là parce qu'il va prendre encore plus de sens à ce moment-là de notre parcours. La lumière et la couleur noire sont les fréquences du masculin divin. Dans le texte que Julie nous a transmis, on voit que c'est une couleur qui contient ces fameux paradoxes. C'est à la fois le vide et le contenant, le contenu. C'est à la fois l'immensité et le point de perception. C'est à la fois l'endormissement et l'éveil. C'est un espace en nous où il y a plein de potentiels éveillés, où j'ai envie de dire à réveiller. Il y a du potentiel endormi à réveiller. Il y a ce corps à lever, il y a plein de choses à faire avec notre corps dans la matière. C'est l'espace, on peut appeler ça, si on était un peu jungien, vous savez, Jung, c'est un psychanalyste qui a parlé de l'ombre. De l'ombre, chez l'être humain, c'est toute la partie cachée, non visible, où il réside du potentiel non exploré, qu'on peut appeler aussi peut-être l'inconscient. Et cette couleur noire, elle nous invite vraiment à nous plonger dans des espaces de nous où nous pourrions vivre comme des paradoxes, mais où il réside du potentiel caché en nous que nous pourrions mettre à disposition de nos vies, de nos journées, de notre année à ce moment-là. Julie nous a aussi dit que ce noir, c'est l'espace de notre unité. C'est vraiment voilà, plonger dans ces zones non perceptibles. Et elle nous révèle que c'est un espace en nous qui est parasité par nos fractionnements. Il y a comme à traverser ces fractionnements, on a déjà vu en avril qu'il fallait retraverser les fractionnements de notre âme, faire de la récupération d'âme pour pouvoir récupérer notre potentiel d'âme. Et pour ramener notre âme dans notre corps et récupérer notre potentiel d'être humain, nous devons aussi dépasser les fractionnements dans notre corps pour pouvoir récupérer notre unité. Il y a un mouvement dans la lumière noire qui est le mouvement inversé de la lumière blanche. La lumière blanche, elle va vers l'expansion et la lumière noire, elle va dans l'absorption. Et alors, il y a un truc étrange, c'est qu'au moment du printemps, hein, on peut bien imaginer ce bourgeon qui éclot et qui éclot vers l'extérieur, vers la lumière du soleil dans le monde. C'est le mouvement du masculin, de la lumière blanche. Et la lumière noire nous invite à faire l'inverse, à nous absorber, à nous intérioriser pour nous éclore de l'intérieur, pour amener ce phénomène d'éclosion à l'intérieur de nous, comme pour faire éclore, comme moi j'ai l'image un peu, vous savez, du pop-corn, pouf, 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 qui éclate, comme si on pouvait ramener notre conscience à l'intérieur de nous pour faire un peu comme du pop-corn, c'est-à-dire éclore à l'intérieur de nous, à la conscience de notre être spirituel qui réside au fin fond de nos cellules et au fin fond de notre cœur. En écoutant cette voix d'amour, nous pourrions éclore à l'intérieur de nous, ramener cette conscience du masculin dans le féminin pour pouvoir écouter et éclore dans le silence, éclore à l'amour qui est en nous. Et alors il y a ce mouvement de création qui va se mettre en route, non pas vers l'extérieur, mais dans la sollicitude. Tout ça pour nous préparer à la porte du Sud, à la porte de juin, qui va être une porte de challenge. Vous allez voir, la porte du Sud, chaque porte est une grosse porte de challenge. On va retrouver la même dynamique de Mars, mais au Sud, dans des fréquences encore plus dans la matière. Donc, nous sommes en train de récupérer notre énergie pour pouvoir passer à l'action et franchir cette porte du Sud en juin. Vous savez, souvent dans les énergies, un peu les arts martiaux ou les énergies un petit peu chinoises ou japonaises, on apprend à revenir à soi. Ils disent récupérer son yin, ramener l'énergie dans son corps pour pouvoir passer en action d'une manière énergétique plus puissante. C'est un petit peu ce qui se fait en mai. Nous revenons à l'intérieur de nous, nous revenons dans les énergies de notre féminin pour pouvoir repasser en juin dans l'action,
d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Et ça va changer notre vie et ça va changer notre monde autour de nous. La porte de juin, c'est une porte qui amène un grand, grand changement dans nos vies. Et pour que nous puissions la passer de manière efficace, nous devons nous intérioriser, récupérer la voie de l'amour en nous, la force de l'amour, éclore de l'intérieur, récupérer notre force intérieure pour pouvoir passer en juin en action dans notre vie, dans le monde, avec la puissance de l'amour, à la fois dans notre conscience, mais aussi dans l'énergie, dans nos corps énergétiques et dans notre corps physique, pour que la puissance de notre action impacte notre vie et autour de nous dans la matière. On va ramener la puissance du masculin dans l'action, dans la matière. C'est ce qui va changer notre vie et changer notre monde. Alors, eh bien, c'est pas très facile de faire ça. C'est vrai que c'est plus facile de suivre, de fuir notre corps, de nous couper de nos sensations, de nous cliver de notre corps, de ne pas écouter notre corps, de même le maltraiter, lui imposer un rythme, lui imposer la volonté de notre mental, de notre volonté propre, plutôt que de ralentir et de l'écouter et de retrouver la maîtrise de notre énergie. Quand on regarde le monde de l'énergie, le monde par exemple des guérisseurs, on voit qu'il y a une maîtrise de l'énergie dans la matière et que c'est par la maîtrise de cette énergie dans la matière que nous pouvons incarner quelque chose de divin sur Terre. Quand nous écoutons les personnes qui font des voyages hors du corps, ils disent bien que quand ils sortent du corps, dans leur conscience et dans leur corps de lumière, ils sentent qu'ils quittent une zone vraiment obscure, dense, enfermante, plombante, comme encollée, et que tout d'un coup, quand ils s'élèvent dans cet espace, dans le monde du haut, hein, pour aller dans les fréquences un peu plus hautes, tout d'un coup, il y a une grande libération, une reprise de la conscience immédiate, de la claire conscience, claire audience de tous leurs sens, de toutes les perceptions, de la joie profonde, et puis ils peuvent remonter rapidement comme ça dans les fréquences de l'amour. Et le retour dans le corps, il est difficile. Hein. Le retour dans la matière, il est difficile. Et on peut se sentir comme plombé dans ce corps physique et avoir envie de le nier, de le maltraiter, de l'ignorer, de lui imposer des choses difficiles avec notre volonté propre, qui va finir par nous faire des dysfonctionnements physiques. Et cette dualité en nous, esprit-matière. L'initiation du féminin sacré nous invite plutôt à alléger notre corps intérieur pour retrouver la joie illimitée de notre cœur, pour retrouver la pétillance de la joie de toutes nos cellules dans notre corps et retrouver cette dynamique joyeuse de l'être de lumière dans la matière, parce que par la matière, nous allons potentialiser la lumière dans le monde. Et finalement, tout le challenge de l'incarnation, ça va être de réinformer notre corps physique de la lumière de notre âme, après avoir guéri notre âme, après avoir réinformé notre âme de la lumière du ciel, au-delà de la porte d'or, de pouvoir ramener notre âme de lumière dans notre corps et réinformer notre matière jusque dans notre ADN pour pouvoir enluminer notre corps et pouvoir incarner dans la matière et dans le monde cette fréquence au-delà de la porte d'or, de cet amour dont nous sommes porteurs et porteuses, de pouvoir l'incarner dans la matière, parce qu'une fois que ça va s'incarner, ça va se démultiplier dans le monde de la matière. C'est notre recherche. Nous recherchons donc ce chemin de complétude, hein, c'est-à-dire d'être dans l'unité entre notre esprit, notre âme et notre corps, de nous sentir dans la complétude en soi-même. C'est ce retour à la maison dans notre corps, dans notre vrai soi, de sentir que nous ne sommes pas séparés de ce monde du haut, de ce monde au-delà de la porte d'or, que nous avons en fait toute la connaissance de ça dans notre corps, tout est engrammé en nous. C'est le mois de février qui nous le dit. Nous avons toute la connaissance à l'intérieur de nous, dans notre corps, au fin fond de notre corps, au fin fond de notre cœur. Et nous pouvons, par une pratique intérieure, retrouver ça au fond de nous. Et
à travers cette connaissance intérieure qui est engrammée à nous, nous pouvons retrouver le chemin de l'harmonie, de la paix intérieure dans nos cœurs. Les mots-clés qui sont là pour nous, c'est le mot plénitude, complétude, totalité, totalité du soi, globalité, unité, unicité, intégrité. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce compte de mai est comme un grand résumé des 4 comptes précédents, janvier, février, mars, avril. Il va déjà nous rappeler le langage de l'amour que nous avons au cœur de notre cœur et notre capacité à communiquer avec notre environnement en écoutant notre cœur et en communiquant avec ce langage de l'amour de notre cœur vers ceux qui nous entourent. C'est ce que nous avions vu en janvier. Nous pouvons, de l'espace de notre cœur, communiquer dans ce calme intérieur avec la nature, entendre les messages un peu cachés qui nous sont révélés dans la nature. Nous pouvons communiquer avec nos ancêtres. Nous pouvons communiquer avec tous les êtres de la création. Nous pouvons communiquer avec la Terre, la planète Terre, avec tout le monde de l'esprit. Nous pouvons entendre dans notre cœur le point de vue des autres humains. Nous pouvons communiquer avec les animaux qui nous enseignent et nous pouvons communiquer avec le grand mystère. Donc, vraiment revenir dans l'espace de notre cœur, dans l'espace de notre janvier, c'est vraiment revenir dans l'espace de la communication avec notre famille planétaire et c'est vraiment revenir dans cet espace d'unité, tous ensemble. Ensuite, il y a un rappel du conte de février avec cet ami Lapierre qui a la connaissance de toute la mémoire, l'archivage de l'engrammage du plan, des lois de vie sur Terre, de tout ce qui s'est passé, qui nous rappelle que nous sommes comme accompagnés, guidés, que tout est écrit, inscrit, et que nous pouvons retrouver en nous notre onde de forme en nous comme nous pouvons la retrouver dans la nature. Il y a bien sûr beaucoup cette présence de l'eau qui coule, ce flocon de neige qui a coulé, cette eau qui coule dans la grotte et que nous allons pouvoir boire, réinformer nos cellules. Et puis ensuite, il y a cet univers, on retrouve dans ce conte cette gardienne, là, cette chamane qui va être visitée par des personnes qui ont des conflits, qui ont besoin d'entendre ses conseils, et elle va devoir se mettre en condition pour les écouter, pour entendre la vérité. On retrouve là la dynamique du mois de mars, de devoir écouter pour trancher, pour entendre la vérité, dans une attitude vraiment d'écoute intérieure, de ralentissement. Et enfin, nous voyons ce conte qu'elle va retrouver par le passage de la porte de son cœur, les mondes du haut, qu'elle va pouvoir expanser sans quitter son corps cette fois-ci. Elle va pouvoir s'expanser dans le monde de son énergie, dans l'onde de forme de son oranda au fin fond de son cœur, de son esprit, de son essence spirituelle, de l'éternelle flamme d'amour qu'il y a au fond d'elle-même, de son feu intérieur. Elle va pouvoir rentrer en expansion énergétique, en expansion de présence et pouvoir rentrer à l'intérieur de son corps sans le quitter, dans la présence du grand tout, de son essence divine pour vivre cette complétude. Ça va être sa réalisation. Donc nous sommes appelés pour réaliser notre énergie de mai. Nous sommes appelés par des techniques qui nous sont propres, de méditation ou autres, sans quitter l'espace de notre corps, dans l'espace de notre corps, à l'intérieur de nous, dans notre espace profond, à retrouver finalement la porte d'or, toute cette conscience divine qui nous habite, mais cette fois-ci pour l'incarner dans notre espace énergétique, dans notre aura, et pouvoir l'incarner dans notre conscience, dans notre corps. Alors, c'est le chemin inverse de la sortie du corps. C'est la rentrée à l'intérieur du corps pour pouvoir trouver la même chose. Alors, quand on étudie la physique quantique, on sait qu'à l'intérieur du noyau de chaque cellule, tout au fond,
Quand on zoome, il existe cet espace qu'on nomme l'espace du quanta, l'espace quantique, qui est au centre du noyau, un espace où il y a du vide et de la vibration de la matière et des photons de lumière. Et dans cet espace, on retrouve tout l'engrammage de l'esprit, en fait, du monde vibratoire. Et donc, c'est comme si les Amérindiens déjà savaient que tout le monde de l'esprit, tout le monde du haut, tout le monde qui est au-delà de la porte d'or, nous l'avions aussi engrammé au fin fond de nos cellules, que cette connaissance énormissime, universelle, nous l'avons en fait au fond de nos cellules et qu'il suffisait de retourner au fond de nos cellules pour la retrouver et en la retrouvant, de l'expanser dans la matière pour la devenir dans ce corps de chair. Donc c'est vraiment comme une résurrection de notre corps de chair, hein, c'est-à-dire de retrouver cette capacité d'aller au fond de nous, comme activer notre fréquence vibratoire dans nos cellules pour activer un programme de transformation dans notre chair et de devenir dans notre corps de chair un être divin sur Terre. C'est un petit peu ça le principe. Alors on va réapprendre les principes de base du chemin initiatique, de toute personne cheminant sur un chemin initiatique. La première chose, c'est rentrer dans sa tranquillité, ralentir, rentrer dans sa tranquillité. Pour vous rappeler, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans la tranquillité? On va baisser les ondes des fréquences cérébrales. On va éteindre petit à petit, on l'avait vu ça en février, les ondes de l'agitation du mental pour rentrer dans cette régression de conscience et rentrer justement, on appelle ça la régression de conscience, mais on va rentrer dans la pleine conscience en ralentissant les ondes de notre esprit, de notre cerveau, pour pouvoir finalement rentrer en connexion à l'intérieur de soi-même dans le monde du grand esprit. Et puis là, on va aller plus loin, on va plonger dans le noir, traverser le vide de l'inconnu en nous, dans notre cœur, pour aller nous reconnecter à notre essence divine au fin fond de notre cœur. Certaines personnes appellent ça l'atome source, l'étincelle divine qui est en nous. Ici, on l'appelle Oranda, la flamme de l'éternel amour. Cette lumière profonde au fin fond de nos cellules qu'on peut retrouver dans le centre de nous, dans notre cœur. Notre cœur, c'est comme une porte qui nous amène aux autres mondes à l'intérieur de nous, au monde à l'intérieur des mondes. Et en passant par cette porte noire, cette porte qui nous fait franchir un vide, on se rappelle que dans les expériences de mort imminente, ils passent aussi le tunnel noir, ils franchissent comme un vide avant d'arriver dans ces espaces de lumière. Eh bien, nous pouvons faire exactement la même chose en nous reconnectant à l'intérieur de notre cœur par un principe de tranquillité, de méditation. Et si nous retraversons ce même tunnel noir à l'intérieur de nous, ce vide de l'inconnu, nous allons arriver dans cet espace de la porte d'or dorée, de notre flamme de l'éternel amour. Et l'invitation pour les cheminants au chemin initiatique, au chemin d'éveil, de conscience à travers leur propre être incarné, c'est par le ralentissement, par l'intériorité, de revenir à l'intelligence de notre corps, qui est porteur de toutes les intelligences physiques, énergétiques et vibratoires. La reconnexion à nos sens. En nous reconnectant à nos sens, nous alimentons notre âme, nous incarnons notre âme, nous potentialisons notre âme. La joie d'être en vie, la jouissance de la vie par tous les sens. Et nous allons pouvoir aussi écouter le monde de l'esprit dans notre cœur, nous écouter la vérité de notre être divin, réapprendre ce langage du cœur, écouter la voix de notre cœur et apprendre le langage du cœur. Et nous allons apprendre, une fois que nous sommes reconnectés aux perceptions sensibles de notre corps physique et notre corps énergétique, corps éthérique, corps vital, corps énergétique, qui capte les choses dans son environnement, nous allons pouvoir apprendre à discerner la vérité par notre corps, par notre instinct animal, par notre intuition. On le sent ou on ne le sent pas. Mon corps, qu'est-ce qu'il dit? Il se ferme ou il s'ouvre? Je le perçois comment dans mon corps? Et en développant ce discernement par notre corps, nous allons apprendre à vivre l'harmonie de la paix intérieure dans notre cœur, en écoutant dans notre tranquillité la voix de notre cœur, de notre vérité intérieure, et en écoutant notre corps,
nous allons pouvoir sortir des doutes, sortir du combat, et dans ce monde agité et un monde duel, conflictuel, nous allons pouvoir retrouver le calme dans la tempête, l'harmonie intérieure, et donc ressentir ce sentiment de plénitude et d'unité, en abandonnant nos peurs et en nous reconnectant finalement par notre ancrage à la terre, en écoutant la voix de la terre, et par les perceptions de notre cœur, dans notre corps, et on voit tout ce début de conte où elle se reconnecte dans cette grotte à la voix de la terre, aux sensations, aux perceptions, en nous reconnectant à la terre et en écoutant la terre, l'ancrage, ce que nous dit la terre, nous allons développer l'intelligence de notre corps, l'intelligence divine de notre corps, et nous allons pouvoir ainsi passer en action dans la matière au mois de juin, dans une intelligence incarnée, renouvelée. Donc, nous sommes appelés à récupérer un positionnement d'écoute et d'expression de notre centre, dans notre être incarné, dans notre ancrage. Nous sommes appelés à nous reconnecter à l'autre, à ce nous, à l'autre, et à tout notre écosystème environnant par l'écoute de notre corps et de notre cœur. Et ainsi se remettre dans une matrice contenante de douceur, de confiance, de choudoudou, une matrice sensuelle, d'expérience du soi en soi avec l'extérieur de soi. Le langage du corps, c'est le système, ce qu'on appelle le système nerveux reptilien. Notre corps, c'est notre partie animale, instinctive, réactionnelle. Quand on arrive dans cet espace-là, à ramener de la douceur, en relâchant notre système nerveux, vous savez, archaïque, là, qui est contracté, souvent ça nous fait contracter les mâchoires, ça nous met tendu en réaction, avec le regard qui tue, on a envie de niaquer l'autre, de lui sauter dessus, on est en tension sur le qui-vive. Quand on arrive à relâcher ça, à se mettre dans notre sécurité intérieure, automatiquement, ça va favoriser l'ouverture de notre cœur. Parce que notre cœur, c'est vraiment l'espace le plus reptilien en nous. Il est vraiment dirigé par notre système nerveux autonome. Et quand on arrive à ralentir dans notre cœur tout ce système nerveux autonome, tout ce système nerveux réflexe, réactionnel, notre cœur dans cette sécurité intérieure va automatiquement se relâcher. Et une fois que notre cœur se relâche dans la tranquillité, nous avons accès à l'amour en nous, à la sérénité, à la plénitude. Et nous allons sentir cette joie illimitée qui nous habite, mais que nous ne pouvons pas ressentir si nous sommes stressés, fermés, en réaction par l'agitation du monde. Donc, dans un monde agité, revenir à la tranquillité, réapprendre à ralentir, l'intelligence du ralentissement, c'est réapprendre à retrouver la joie en nous. Et vous savez, souvent, on me dit « j'ai pas le temps ». Tu te rends pas compte, avec tout ce que j'ai à faire, ben, tu perds ta vie. Reste dans « j'ai pas le temps » et tu perds ta vie. Quand tu n'as pas le temps, ralentis, prends le temps. Parce que tu perds ta vie, tu perds ta joie. Dans le stress de notre vie agitée, nous ne retrouverons pas jamais notre joie, notre calme, notre tranquillité et l'amour en nous si nous continuons à vivre dans une vie agitée. Débrouille-toi, mais dans l'agitation, réapprends à retrouver le calme, la tranquillité, ta joie intérieure pour pouvoir vivre ta vie quand tout le monde la perd. C'est comme si je me centrais sur ma lumière intérieure, elle est quelque part au fond de moi dans mes cellules, je la cherche, ma vraie lumière, et je me centre dessus pour pouvoir la rayonner ensuite en juin dans le monde. Alors, on va récupérer du potentiel, le potentiel de notre corps et de notre cœur, c'est d'écouter avec le cœur. Plus avec nos oreilles, plus avec notre mental, notre cerveau, mais écouter avec notre cœur. Et parler avec la voix de notre cœur, le langage de l'amour, écouter les autres avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Observer tout ce que dit le corps de l'autre dans le silence. Et ramener ça dans la matière. Il y a quelque chose dans cette énergie du mois de mai qui est fabuleux, c'est la mise en forme des concepts spirituels dans la matière. C'est par le cœur, je vais entendre
quelque chose que je vais mettre en corps, en forme, avec mon mental pour structurer des mots et créer des concepts, mais des concepts qui sont des concepts du cœur, pas des concepts du mental dans le sens mental qui n'est pas connecté au cœur. Si nous connectons notre cœur à notre mental va mettre en forme des concepts qui sont des concepts spirituels et qui vont nous aider à structurer notre pensée, ce que nous vivons, nos perceptions en lien avec ce que dit notre cœur. Il est dit qu'elle peut être complètement paisible dans son corps pour accueillir toutes les impressions qu'elle peut recevoir, puis formuler un concept qui les englobe. Donc c'est vraiment rentrer dans l'intelligence du corps, du cœur, écouter, dans la tranquillité, et ensuite pouvoir parler de cet espace-là, en structurant notre pensée de cet espace-là, pour pouvoir communiquer au monde notre paix, notre amour et notre vérité intérieure. Pour cela, il faut être complètement paisible, avoir une posture de n'avoir aucun préjugé en écoutant les autres, de les écouter vraiment avec notre cœur, pas avec notre tête, nos jugements, mais vraiment avec notre cœur de manière totalement ouverte, hein, de regarder chacun des mouvements de leur corps, le rythme de leur voix. Ça nous permet de sentir si l'orateur est nerveux ou s'il cache quelque chose ou s'il est simplement timide, de nous mettre ce qu'on dirait aujourd'hui en empathie et d'accueillir toutes ces impressions. Et on peut vraiment ressentir, quand quelque chose ne va pas, on peut ressentir dans le centre de notre corps comme un avertissement qui vient de notre nombril, comme des ondes de choc, dans notre sentiment de bien-être, et pouvoir à ce moment-là se méfier de ce qu'on nous raconte, parce qu'il semblerait que ce ne soit pas vrai. On peut aussi écouter ce que l'autre nous dit et essayer de ressentir, d'écouter ce que ça fait naître dans notre cœur, comme sensation. Est-ce que ça nous met en joie, en paix, en sérénité, en admiration, en émerveillement ou en stress? Est-ce que notre corps se ferme? Est-ce que ça devient tendu alors que le discours est beau en face, par exemple? L'énergie du mois de mai nous invite vraiment à faire beaucoup plus attention aux actes et à ce qui passe dans la matière qu'aux mots formulés qui peuvent être des mensonges. Et on peut aussi s'écouter soi-même en fait, hein, c'est qu'est-ce que je me raconte dans ma tête et qu'est-ce que dit mon corps et mon cœur qui est deux choses différentes. Pour pouvoir comme traquer encore en nous cet espace structurel et gothique qui est construit sur des blessures et pour pouvoir continuer à le désactiver parce qu'il est engrammé dans nos cellules, il est engrammé dans notre corps, il maîtrise notre système nerveux, le stress, les réactions de notre corps pour pouvoir les pister dans notre corps et les réinformer à l'onde de forme de notre oranda, de l'amour qui est en nous, de notre flocon de neige. Alors on voit que c'est un apprentissage à faire, hein. C'est pas peut-être que les enfants savent mieux le faire, c'est le monde de l'enfance, hein, j'ai oublié de vous dire, mais c'est le monde de l'enfance, du bébé jusqu'avant le jeune adolescent, quoi. Tout ce monde de l'enfance où l'enfant est très connecté à son corps, à ses perceptions, à son cœur. Quand il parle, l'enfant, il est assez vrai, des fois on voit qu'il ment. On voit qu'il ment avec son petit corps, il se tord dans tous les sens, ses petits yeux le trahissent. Il est encore tout neuf, quoi. Il n'a pas acquis la technique du mensonge de manière très perfectionnée et finalement on est vraiment invité à redevenir comme des enfants et à se traquer nous-mêmes, dire mais là tu mens, là je me mens moi-même, regarde qu'est-ce que je suis en train de me dire et qu'est-ce que dit mon cœur. Ou qu'on regarde les autres qui nous racontent un truc et on sait que c'est pas vrai, que dans leur cœur ça dit tout à fait l'inverse, même si eux le savent pas, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont plus connectés à leur cœur. Du coup, on est appelé à nous reconnecter à cet espace de notre cœur. On verra que ça nous ramènera dans la joie et puis aussi dans l'humour. On verra ça en juin. On va retourner dans l'humour. On va dire mais ouais, mais on est comme ça, puis c'est comme ça. Hein. On se raconte des histoires. Et en revenant dans ce monde du cœur, on peut écouter cette harmonie de la création comme cette musique. C'est vraiment l'espace à la fois énergétique et de la matière qui passe en son et en mots. Et c'est vraiment un espace, quand on rentre dans notre tranquillité, on peut comme entendre notre musique intérieure,
comme si notre flocon de neige pouvait passer de l'onde vibratoire à l'onde énergétique et qu'on commence à entendre une musique, des sons, et à entendre notre mélodie intérieure, notre musique intérieure, avant de pouvoir formuler les choses avec des mots et des concepts. Et nous pouvons aussi, de cet espace-là, écouter la musique et l'harmonie que fait la vibration de notre environnement. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est harmonieux ou disharmonieux? Il est dit dans ce conte, chaque forme de vie avait une mélodie qui s'harmonisait à toutes les autres en s'y imbriquant. Il n'y avait aucune place pour la discorde dans la symphonie des sons qui se déversaient à travers ses perceptions. Son cœur, son corps, sa pensée, son esprit possédaient un nouveau sens d'unité. Alors pour retrouver cette perception de calme et d'harmonie, d'unité en nous, bizarrement, il faut qu'on repasse par la frayeur de ce calme, la frayeur de ce vide, la peur de l'obscurité du vide. Pour pouvoir retrouver notre lumière intérieure, il faut passer par ce noir, par l'obscurité, il faut écrouler toutes nos pensées, toute notre façon de réagir, toutes nos croyances, il faut revenir dans la neutralité absolue pour pouvoir retrouver la paix de notre cœur. Et il est dit dans ce conte que certains ont peur de ce qu'ils ont nié. Ils ont nié la vérité est au fond de leur cœur, ils la nient, ils ont peur de retrouver cette voie d'amour qui va leur sauter à la conscience et leur dire « mais tu nies la vérité c'est pas ça et tu te racontes des histoires ». Ils ont peur donc ils vont pas dans leur cœur. Et il est dit « chacun suit son chemin vers l'unité qui lui convient ». Mais tous nous avons à découvrir l'écoute intérieure avant que ces chemins ne nous mènent à cette unité à laquelle nous aspirons. C'est un apprentissage, se remettre, j'allais dire tous les matins, parce que moi je fais ça le matin ou dans la journée quand j'ai un moment de méditation, mais plusieurs fois par jour dans cet espace de tranquillité, de retour à l'intérieur, de plénitude, pour écouter la voix de notre Oranda dans nos cœurs et pour pouvoir nous réactiver nos potentiels, écouter les désirs de notre cœur, de nos vérités intérieures, pour pouvoir retrouver notre boussole intérieure et repartir en action dans le monde, dans notre potentiel, dans notre joie, dans notre dynamisme retrouvé, surtout dans une dynamique allégée. Il y a vraiment la sensation de réactiver la pompe de la joie, la pompe énergétique. Vous savez, le monde de l'énergie, c'est le monde de la circulation. C'est des tuyaux, il faut redynamiser notre énergie, alléger, redynamiser notre pompe énergétique, la pompe de notre cœur, on dirait comme ça, la pompe de notre énergie, la pompe de notre joie pour nous alléger et repartir dans le monde allégé et dynamique, dynamisé, joyeux. Alors pourquoi on ferait ça, puisque le futur est peut-être pas très glorieux, des fois on peut se dire à quoi ça sert de me lever, la journée va se ressembler, va être la même qu'hier, et puis ça va vite, et puis on est chargé, et puis l'avenir, qu'est-ce que l'avenir nous propose? L'avenir nous propose ce que nous créons aujourd'hui. L'avenir nous propose exactement la façon dont nous allons rentrer dans la matière pour le créer. Et donc, plus nous allons être connectés à notre joie intérieure illimitée, la joie illimitée de notre cœur, plus nous allons pouvoir créer un avenir plus joyeux. Et on voit que ce conte nous parle d'une prophétie amérindienne, qui est la prophétie du bison blanc, qui dit que les enfants de la terre guériront de leurs blessures et retrouveront la joie dans leur corps, dans leur cœur. À chaque saison qui passe, davantage de paix intérieure sera accessible parce que davantage de personnes seront en train de trouver le chemin du retour à la maison. L'amour est de retour dans nos corps sur terre, avec l'accroissement de ce flot de vie et la découverte par les humains de l'éternelle flamme d'amour qui est en eux, la langue de l'amour reviendra. De nouveau, ils seront capables, les uns les autres, d'écouter la pureté de leur cœur et de comprendre l'harmonie de la création que le grand mystère a donné comme legs de la paix dans leur cœur. Toutes les formes de vie vivront ensemble comme une seule et elles aideront tous les autres sans jugement ni exception. Voici venu le temps du retour du bison blanc. Il est temps d'abandonner vos peurs et de vous joindre à nous dans la quête de plénitude et d'unité. Enfin, appelez cette grand-mère, appelez cette énergie de la terre, appelez cette énergie que nous avons tous en nous, dans nos corps,
qui vibre sur Terre, qui vibre dans le centre de la Terre, qui vibre sur Terre, qui vibre dans notre matrice énergétique. Appelez cette énergie de la lumière noire qui peut vous enseigner l'harmonie de la paix intérieure dans vos cœurs. Cette énergie, la femme qui écoute, cette énergie de la lumière noire, de la fréquence noire qui est sur Terre et en nous, entend vos appels et se tient prête à vous montrer comment trouver le chemin. Alors, c'est toujours une lune finalement du masculin, c'est la lune du féminin du masculin. Nous avons toujours notre part de responsabilité, notre discipline personnelle. Si nous ne le faisons pas, nous ne le retrouverons pas. Ralentir, retrouver la paix intérieure, c'est un chemin à acquérir, à retrouver. C'est le chemin de notre masculin, du faire. Il faut faire pour y arriver. On voit dans ce conte qu'il y a deux rythmes. Il y a ce retour à la tranquillité. D'abord, il y a cette naissance dans cette grotte où tout est tranquille dès le départ. Et puis, il y a vraiment toute une initiation à rester dans le noir pour bien profiter des sens. Et on voit que dès qu'elle rentre dans la lumière, on comprend que le fait de voir nous coupe de nos sens et notre corps, nous projette à l'extérieur de nous. La vue nous projette à l'extérieur de nous. Et c'est comme si nous projetions notre conscience tout le temps dans ce que nous voyons à l'extérieur de nous. Et nous allons réapprendre, par le retour à l'intérieur dans notre noir, d'être dans les deux dimensions en même temps. À la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et finalement, parfois, fermer les yeux et revenir dans notre noir avant de poser une parole, un positionnement, ou quand on écoute quelqu'un, peut nous aider, parce que l'intelligence intérieure est bien plus supérieure, divine, que celle que l'on projette à l'extérieur par notre vision. Et on voit qu'elle est naturellement connectée au langage de l'amour dans cette grotte noire, tout comme les bébés. C'est vraiment l'espace avec lequel vous pouvez communiquer avec votre bébé, les bébés. Vous connectez à votre cœur, vous connectez à son cœur et vous parlez avec lui, il vous parle le bébé. C'est génial, hein? Un bébé, il est dans le langage de l'amour dès sa naissance. Et ensuite, le fait de voir, d'être activé par le monde, va nous faire perdre notre connexion intérieure, va nous sortir de notre corps. Et petit à petit, en étant sortis de notre corps, nous allons rentrer dans le monde du mensonge. Je repense à ce petit enfant qui ment, se tord dans les mains. Et oui, nous allons rentrer dans le monde de la manipulation, à nous-mêmes et à l'autre, de la convoitise. On va être décentré de notre cœur, on va se pervertir. Et on est bienvenue de retour au monde de la dualité. Donc, nous n'en sortirons pas, en tout cas pour l'instant. Nous ne pouvons que dans ce monde de la dualité en nous, parce que nous sommes construits comme ça, chacun de nous, hein, nous sommes construits avec le mensonge aussi. Et le mensonge à nous-mêmes, à tout ce qu'on se dit, qu'on nie, parce qu'on n'écoute plus la voix de l'amour en nous, on l'a perdu. Et de ce que les autres se racontent à eux-mêmes, et de ce qu'ils nous racontent à nous, et de ce que nos dirigeants nous racontent, etc. Eh bien, nous baignons dans une matrice de mensonges, de manipulation. Et notre challenge, c'est de pouvoir y rester tout en étant reconnecté à la tranquillité de notre cœur, à l'espace du discernement, par la conscience de notre cœur dans l'amour, le discernement par l'intelligence de notre corps, et pour pouvoir rester dans cette tranquillité, dans ce monde agité, et pouvoir acter dans ce monde la présence de notre être spirituel, dans notre tranquillité, parfois dans notre masculin, comme il va s'actionner, parfois avec du tranchant, parfois avec du redressement, parfois avec de l'autorité, parfois avec du silence, mais toujours en lien avec la voie de l'amour. Hein. Nous sommes tous porteurs d'une onde de forme particulière, d'une identité particulière. L'amour a plein de facettes. Nous allons tous exprimer notre facette de ce dont nous sommes porteurs comme identité de l'amour. Mais pour le faire, il faut que nous soyons reconnectés à notre cœur et que nous apprenions avec notre discipline personnelle à l'incarner dans notre système nerveux, dans nos réflexes, dans notre psyché, et à le manifester par notre regard, par notre écoute, par nos réactions, par nos paroles, par nos gestes et nos actions. Un beau programme, c'est encore du masculin, c'est challengeant, ça donne envie. On a envie d'y arriver, hein.
parfois. On se désespère, mais c'est notre combat avec nous-mêmes, avec notre humanité, dans la voie de l'amour et la voie de la compassion, la voie qui nous encourage à nous relever quand on chute. C'est la voie de la grâce, c'est la voie qui nous invite à ralentir et à respecter nos rythmes. Et parfois, c'est la voie qui nous dit il faut que tu plonges dans le vide de l'obscurité avec ta panthère noire et que tu bondisses pour aller plus loin rapidement. Il faut que tu t'armes de courage, c'est l'action du cœur, le courage, et d'audace, le masculin, pour aller dépasser tes limites et aller plus loin parce qu'on a besoin de toi dans ce monde. On a besoin de l'amour dont tu es porteur, de tes actes, de ton positionnement. Alors nous t'attendons. Nous nous retrouvons pour un prochain audio sur les blessures que nous pourrions rencontrer au mois de mai. Et en attendant, je vous souhaite une bonne intégration de tout ça. À bientôt.